Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business, c'est Aurélien et aujourd'hui on va parler de la preuve sociale. Preuve sociale pour vos agences digitales, agences marketing. Comment faire pour avoir de plus de clients grâce à la preuve sociale, mais surtout comment faire pour utiliser la preuve sociale pour vos clients, pour augmenter le chiffre d'affaires de vos clients. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On va regarder avec des exemples précis. Je vais vous expliquer la stratégie à utiliser pour utiliser la preuve sociale pour vous et vos clients. Alors, avant toute chose, je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Vous connaissez ça par cœur. Alors, de quoi on parle lorsque l'on parle de preuve sociale? On part d'un postulat. Ce postulat, c'est la vérité, c'est les autres. Lorsque l'on ne sait pas comment l'on doit agir, on va suivre la foule, on va suivre la masse, on va suivre le plus grand nombre. D'accord? C'est comme ça qu'un restaurant bien rempli devient de plus en plus rempli, alors qu'un autre restaurant est vide et reste vide. D'accord? Et très souvent, lorsqu'on a des terrasses comme ça, qui sont les unes à côté des autres, les restaurateurs, ils avaient toujours un petit peu des amis pour mettre quelques personnes en terrasse parce que le monde, ce qu'on dit, le monde attire le monde. En fait, on va s'appuyer sur la croyance, les croyances de la majorité. Lorsque l'on ne sait plus comment faire, on va s'appuyer sur celle-ci. Alors j'ai un exemple très précis. Je pars en Turquie il y a 3 semaines et il y a trois files d'attente, ok? Et la quatrième file, elle est beaucoup moins remplie que les autres files. Et bizarrement, les gens ne se mettent pas directement dans la quatrième file parce que la croyance populaire, c'est d'être dans ces trois files. Et donc, tout le monde suit la foule. Et il y a très peu de gens qui vont aller dans cette nouvelle file parce que le regard des autres, voilà, leur pèse. Et puis, ils ont un petit peu une certaine appréhension à prendre une décision par eux-mêmes qui va à l'encontre de la majorité. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que vous devez toujours vous inscrire dans la majorité, OK? Vous devez penser ou faire penser à vos clients que le fait d'aller vers vous, c'est une décision qui a déjà été prise par d'autres et donc que du coup, ils peuvent aller, dans ce sens-là. C'est un petit peu le principe de la rue passante. Lorsqu'on se balade dans une ville, on va plutôt aller là où il y a du monde, en fait. C'est naturel, c'est un biais cognitif, d'accord? Et on va donc utiliser ce biais cognitif à notre avantage et donc, pour vos clients, évidemment, la preuve sociale, ce sont les avis en ligne. D'accord? Les avis en ligne, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement important et on va pouvoir utiliser et vendre des prestations de services autour des avis en ligne pour augmenter le chiffre d'affaires. Ça va être assez simple à faire. Vous allez voir, je vais vous expliquer la technique. C'est assez rapide, simple à faire, mais ça a beaucoup de valeur et ça peut se facturer cher. Ça a une valeur quand même assez certaine. OK? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que vos clients, ils sont émotionnels par rapport aux avis, notamment par rapport aux avis négatifs. Quand ils vont commencer à vouloir répondre, etc., ils vont pas le faire avec la bonne méthode, avec le bon état d'esprit, avec le bon mindset. Ce qu'ils vont faire, eux, c'est avoir une réponse. Et regardez, je vous invite à regarder dans TripAdvisor les avis des clients ou des prospects que vous pourriez avoir. Vous allez voir tout de suite, régulièrement, dans 80-90% des cas, c'est des réactions émotionnelles, sur le vif, qui sont conflictuelles. Ok? Alors que la réponse qui doit être apportée par le restaurateur à un avis négatif, lorsqu'il décide de le faire, ce sont plutôt des réponses qui vont apporter des éléments nouveaux pour des clients qui vont regarder. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, mon plat est arrivé froid. Justement, nous venons d'acheter un chauffe-plat et donc les plats maintenant sont chauds et on a une attention extrêmement particulière sur le fait que les assiettes et les plats arrivent très chauds à table. Vous voyez? C'est pas de dire non madame, c'est pas vrai ou vous voyez, de rentrer dans une argumentation parce qu'on va rentrer sinon dans un conflit. Ok? On va avoir deux choses qui s'affrontent et ça va rester bloqué. Alors que si une personne dit oui, effectivement, le plat est arrivé froid, mais on a trouvé une solution, vous voyez, ça déplace cette polarité et on reste plus figé. Et quand on reste plus figé, on crée du mouvement. Et le fait de créer du mouvement, eh ben, ça va permettre aux gens de se dire, OK, dans ce restaurant, ça bouge, dans ce restaurant, on évolue. Et donc, on va décider d'y aller. OK? Alors, moi, personnellement, je vais vous déconseiller, mais vous pouvez le faire, je vais vous déconseiller de vendre de la réponse aux avis, d'accord? Il y a des sociétés qui le font déjà, qui le font très bien, mais la réponse aux avis, ça a une valeur de confort, ça a une valeur de gestion, OK? Et vous savez que moi, je ne vends pas du confort et de la gestion, parce que le confort et la gestion, ça se mesure, c'est tangible. La personne, quand elle va vouloir acheter chez vous,
et elle va se dire: «OK, qu'est-ce que ça me prend à moi de répondre à un avis ou de le déléguer?» Vous voyez? Et elle va se dire: «Bah, ça me coûte 5 minutes de répondre, donc je vais pas ça vaut pas très, très cher». D'accord? Donc du coup, vous allez pas pouvoir vendre des prestations très chères. Moi, plutôt, ce que je vous invite à faire, c'est d'augmenter les avis positifs et de vendre une augmentation des avis positifs. Et ça a beaucoup, 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 beaucoup de valeur. Dès qu'on monte d'un demi-point ou d'un point sur TripAdvisor, c'est tout de suite un chiffre d'affaires qui décolle de 15, 20, 30, 50% en fonction des secteurs, en fonction de là où on est. Mais dès qu'on a beaucoup d'avis, des avis positifs avec des notes au-dessus de 4, 4,5, 5 sur TripAdvisor, vraiment, il y a un gros gap. Surtout quand on est entre 3,5 et 4, je peux vous le dire pour l'avoir testé, il y a vraiment un gap en termes de chiffre d'affaires qui est très important. Les avis positifs, je voudrais tout de suite vous alerter et de vous dire: «Attention, attention, attention, il faut le faire dans la légalité», d'accord? Il est tout à fait possible d'augmenter significativement les avis positifs en restant dans la légalité, OK? Légalité sur 2 aspects. Légalité, et quand je parle de légalité, c'est la légalité par rapport à la loi, d'accord? Parce que c'est une infraction pénale et vous allez votre client peut avoir des soucis avec la répression des fraudes si jamais les avis positifs sont des faux avis, d'accord? C'est quelque chose qui est, répréhensible par la loi, d'accord? Vous n'avez pas le droit de donner des avis positifs qui sont des faux avis, d'accord? C'est complètement interdit. Mais une deuxième légalité qu'il faut respecter, c'est la légalité vis-à-vis de TripAdvisor parce que vous pouvez vous faire taper rouge le red badge, d'accord? Red badge TripAdvisor et je vous avais mis une vidéo il y a quelque temps, hein, 5-6 vidéos avant, quand j'étais au Mont-Saint-Michel, je vous avais parlé de la mère Poulard et la mère Poulard, elle s'était fait tomber dessus parce que, eux, ils avaient triché et TripAdvisor l'avait vu parce qu'il analyse, l'adresse MAC et puis ils analysent aussi les adresses IP et ils voient si les avis qui sont donnés sont des faux avis ou pas en fonction de l'ancienneté. Enfin, ils ont un algorithme qui mesure ça et vous pouvez vous faire tomber dessus par, TripAdvisor. Donc on va, utiliser les outils autorisés par TripAdvisor et qui sont légaux. Alors, l'outil que moi j'utilise personnellement et que je vous invite à utiliser avec, vos clients, c'est AviExpress, d'accord? Donc AviExpress, c'est un outil qui est utilisé dans TripAdvisor. Quand vous rentrez dans TripAdvisor, vous allez utiliser AviExpress, vous allez collecter des emails et en collectant ces emails, vous allez pouvoir, et bien, envoyer des emails à vos clients. Quand vous envoyez ces emails aux clients du client, je veux dire, hein, d'accord? Aux clients du restaurant, par exemple, eh bien, les gens vont pouvoir noter directement. Donc, c'est une stratégie que vous pouvez, facilement et simplement mettre en place. Encore faut-il, petit 1, organiser la collecte des emails et petit 2, rédiger des emails envers des personnes qui ont déjà dont on sait déjà qu'ils vont mettre un avis positif. Parce qu'évidemment, si on prend des emails sans regarder auprès de n'importe quel client et que ces clients, eh ben, sont pas satisfaits, ils vont vous mettre des avis et vont mettre des avis négatifs à vos établissements. Voilà ce que je pouvais vous dire autour de ça. J'ai fait une formation, OK? Donc vous avez le lien en description, formation et notamment j'explique exactement, ça dure je crois 1 heure et demie autour des avis dans TripAdvisor et je vous explique comment collecter les emails des clients, par exemple dans un restaurant, d'accord? Le faire très simplement avec tablette et cetera pour que ce soit très clair. Mais en même temps, s'assurer que ces clients-là sont des clients qui ont déjà un avis positif. Cette stratégie, je l'ai déjà utilisée pour moi et certains de mes clients et on a obtenu le label, TripAdvisor. Il y a 10 qui l'obtiennent. Vous savez, c'est le label, d'excellence, TripAdvisor, d'accord? Donc alors que les établissements avaient des notes, plutôt moyennes. Donc ça a vraiment beaucoup de valeur et je peux vous dire que ça se facture très, très bien. Si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder, en description le lien vers cette formation. Je vous ai fait une formation complète autour des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TripAdvisor, l'emailing, Google et je dois encore en oublier, mais je vous ai vraiment fait quelque chose de complet à un tarif véritablement imbattable. De toute façon, ça n'existe pas sur le marché français. C'est testé et prouvé par moi sur des établissements physiques, donc dans la formation, vous avez véritablement les exemples que j'utilise pour des établissements physiques et vous voyez en live ce que je fais, d'accord? Donc ça, véritablement, je suis sûr et certain qu'il y a personne d'autre que moi qui le fait et vous pourrez donc répliquer ceci
pour vos clients et vous assurer d'avoir des résultats pour vos clients si jamais vous aviez encore une incertitude ou une crainte de ne pas pouvoir être légitime à délivrer et à vendre une prestation à 1 000 € par mois. Avec cette formation, il y a aucun souci. Vous allez voir que très rapidement, on peut avoir des résultats et que vos clients, en ayant mis 1 000 € chez vous, ils peuvent obtenir 4, 5, 6, 7, 10 en fonction du travail que vous allez délivrer derrière et en fonction évidemment des secteurs, et cetera. Mais dans tous les cas, il y a un retour sur investissement qui est garanti et je vous le garantis, avec cette formation, vous aurez véritablement des résultats puisque moi-même, j'ai eu des résultats sur mes établissements, les établissements de mes clients à travers cette solution. Donc c'est quelque chose qui est sûr et qui est verrouillé. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.